approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 175, tirée de Job, au chapitre 18, du verset 5 au verset 10. Il y est écrit: La lumière du méchant s'éteindra, et la flamme qui en jaillit cessera de briller. La lumière s'obscurcira sous sa tente, et sa lampe au-dessus de lui s'éteindra. Ses pas assurés seront à l'étroit. Malgré ses efforts, il tombera, car il met les pieds sur un filet. Il marche dans les mailles. Il est saisi au piège par le talon, et le filet s'empare de lui. Le cordeau est caché dans la terre, et la trappe est sur son sentier. La première partie, le verset 5, ressort un élément clé pour l'ensemble du passage. Bildad dit: la lumière du méchant s'éteindra. En Arabie, c'était un privilège, un avantage, un honneur de recevoir les étrangers sous sa tente autour du feu. Autour du feu. Et donc ici, Bildad est en train de dire que cette lumière-là s'éteindra. En d'autres termes, Job, le méchant, n'aura plus les moyens de recevoir les étrangers. Parce qu'on le sait, Dieu aime lorsqu'on exerce l'hospitalité à l'endroit des étrangers. Et donc ici, par ce passage, Bildad est en train de mettre l'emphase sur les difficultés évidentes qui sont le partage des méchants. Et comme ils sont toujours dans la supposition que Job est un méchant, ils appliquent donc ces éléments-là sur Job également. En d'autres termes, ils sont en train de démontrer les difficultés qui vont joncher le chemin de Job. Comme on le sait, les malades, même s'ils font face à un certain nombre de difficultés, il ne faut pas forcément supposer des causes ayant conduit à leur situation. Parce qu'il peut avoir quantité de raisons. Le malade n'est pas toujours fautif pour ce qui lui est arrivé. Parce que là, pour le cas de Job, il n'était pas fautif dans le fond. Mais voilà, tous ces malheurs lui sont arrivés. En guise de promesse, dans Proverbe au chapitre 10, le verset 22, il est écrit: c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Job, ici, selon les prédictions de Bildad, ne pourra plus être en mesure d'exercer l'hospitalité à l'endroit des étrangers. Vous avez des avoirs et un certain intérêt à exercer peut-être l'hospitalité ou faire du bien aux gens. Les difficultés présentes ne doivent pas être un frein pour annihiler ce désir, ce souhait que vous avez. Lorsque Dieu bénit, sa bénédiction n'est accompagnée d'aucun chagrin. Et donc c'est lui qui va toujours s'assurer que vous avez le nécessaire pour apporter votre contribution pour que son nom soit glorifié. Finissons par ce mot de prière. Nous bénissons ton nom, Dieu notre Père.
pour tous tes bienfaits à l'endroit de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous est l'objet de tes soins particuliers. Nous prions au bon Père que tu imbibes nos cœurs de ton amour afin que nous soyons à même de prendre bien soin de chaque malade en particulier avec ses expériences et ses réalités propres. Puisse chacun patient être convaincu de ton amour spécial à son endroit. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme espère en l'Éternel.